Je suis architecte, j'ai un cabinet depuis 30 ans maintenant. J'ai commencé à travailler sur un projet qui est la refonte ou la réhabilitation des espaces publics du centre-ville de Nantes. Nous travaillons aussi à Paris sur un quartier, sur le versant sud, d'un quartier qui est très important, le quartier de Tolbiac à Paris. Là, c'est un peu acrobate parce que c'est un quartier qui se construit au-dessus des voies du TGV. Les casernes, ce sera évidemment plus simple d'une certaine manière, encore qu'il y a des difficultés. C'est un peu comme ces grands systèmes hospitaliers, ces grands équipements du 19e siècle qui ont été inscrits dans les centres-villes. Il y en a un peu partout en France comme ça. Certains restent, d'autres, les fonctions s'éteignent et on se trouve avec de grandes emprises et des bâtiments anciens qu'il faut recycler. D'abord, il y avait à cet endroit-là, elle est maintenant sous terre, une abbaye. Donc on aura d'abord un problème de fouille sur ce site pour voir ce qu'on peut retrouver des vestiges de cette abbaye. Peut-être qu'à certains endroits très particuliers, on s'interdira de construire si on trouve des merveilles en sous-sol, je ne sais pas. Et puis les casernes qui existaient, qui était fait sur un plan très simple, qui était un grand rectangle, qui était un carré central, et puis autour un certain nombre de bâtiments qui étaient des bâtiments soit d'entretien du matériel, soit de remisage, soit des écuries pour les chevaux, soit des quartiers d'habitation. Donc il y avait tout ça sur ce site. On va essayer de maintenir ces écuries et à l'intérieur de voir si on peut glisser des activités artisanales ou des associations, des choses comme ça, etc. Ce site, il est lui-même à l'intérieur d'un site qui est un quartier de pavillons et de logements HLM des années 60. La mairie, le maire et l'aménageur souhaitent un quartier assez dense. Dense, ça veut dire qu'on va être, au lieu d'échelles de 2 niveaux, 1 ou 2 niveaux comme les pavillons, on va être à 6 ou 7, parfois 7 niveaux, 5, 6, 7 niveaux. Bien. Donc on change d'échelle. On va faire là un quartier nouveau, contemporain. Quel visage va avoir ce quartier du centre de Tours? Voilà un peu le problème qui est posé. Voilà. Donc on va faire un très grand espace vert, une sorte de jardin linéaire qui va passer au milieu du quartier pour garder des respirations tout de même, parce qu'il faut absorber ces échelles de 6 niveaux autour. Il faut pas que les immeubles soient trop resserrés les uns contre les autres. On fait un quartier contemporain. Et les élus et les services de l'État, les services chargés du patrimoine, sont très soucieux qu'on ne fasse pas une sorte d'ovni à l'intérieur de Tours. Alors Tours, qu'est-ce que c'est? C'est une ville d'échelle plutôt basse, avec 2 ou 3 matériaux essentiels. Il y a des pierres, il y a d'assez belles pierres, il y a des enduits, il y a une tradition d'enduits, et il y a ces grandes toitures d'ardoise. Et les élus et l'architecte des bâtiments de France nous disent, écoutez, sauriez-vous faire un quartier contemporain sans vous éloigner complètement de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce quartier ne soit pas rigide et garde une certaine souplesse? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait pas une succession de cubes ou de prismes comme des morceaux de sucre de 8 niveaux, de 7 ou 8 niveaux, et pour qu'on puisse mélanger 2-3 matériaux, la pierre, l'enduit, et pas seulement l'enduit tout seul, le béton et la pierre, c'est peut-être parfois assez beau, le béton et la pierre, même si le béton a mauvaise réputation. Des menuiseries qui peuvent être tantôt en aluminium, tantôt en bois, mais certainement pas en plastique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à certains endroits, le skyline du quartier ait une certaine diversité, une certaine souplesse? C'est la question qui nous est posée. Je pense que ce quartier ne restera pas complètement isolé. Il ne l'est pas par ces systèmes de tracés et de rues. Et il y aura des effets latéraux comme ça de mutabilité du tissu qui vont apparaître. On est tout de même au centre de Tours, hein. On n'est pas du tout en première périphérie.